Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de La Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer pourquoi tu ne te sens plus toi-même quand tu communiques, mais surtout que tu comprennes comment faire évoluer ça. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est le fait de ne plus être soi-même, c'est quelque chose qui revient très souvent quand on communique et quand on s'est un petit peu perdu. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de te parler du concept d'incarnation dans ta communication pour que tu puisses comprendre comment pouvoir être soi-même, mais surtout comprendre ce terme d'incarnation que tu as peut-être entendu ou lu un peu partout. Ce principe d'incarner notre marque, d'incarner une communication, d'identité aussi incarnée. Mais en fait, très souvent, quand je demande finalement aux entrepreneurs qui m'entourent ce que pour elles ça veut dire le mot incarnation, la réponse elle est assez floue. Soit c'est quelque chose de très intérieur, soit c'est quelque chose de très marketing, soit une injonction même un peu lourde à être soi-même. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment que tu puisses faire une pause sur tout ce que tu peux lire à droite à gauche et de t'expliquer ce que j'entends vraiment par incarnation dans le cadre de la communication et de l'image de marque. Pour que tu puisses vraiment repartir sur de bonnes bases, comprendre finalement ce que l'incarnation n'est pas, ce qu'elle est concrètement et pourquoi elle va changer profondément ta façon de communiquer. Donc si tu as l'impression ou eu l'impression que ce mot te correspondait pas totalement ou qu'il te mettait un peu une forme de pression, reste avec moi dans cet épisode. Je vais pouvoir vraiment t'expliquer et te porter vers une incarnation pour ta marque. Alors concrètement, l'incarnation, c'est pas se dévoiler en permanence. C'est pas raconter sa vie, c'est pas se forcer à être authentique ou montrer toutes ses émotions. Mais c'est pas non plus une posture spirituelle, un travail thérapeutique ni une performance de personal branding. Et surtout, l'incarnation n'est pas une obligation d'exister partout ou de se montrer sans limite. Si ce mot te met mal à l'aise, c'est souvent parce que juste il a été mal utilisé. Pour moi, l'incarnation, c'est le point de rencontre entre trois choses. Qui tu es, ce que tu fais et ce que tu montres. C'est quand ton image, tes mots, ton message sont cohérents avec ta posture, avec ton regard, avec ta manière d'accompagner. L'incarnation, ce n'est pas en dire plus, c'est arrêter de trahir ce que tu ressens. C'est quand ce que l'on perçoit de toi correspond vraiment à ce que tu vis réellement dans ton métier, à ce que tu veux transmettre aussi, à ta mission, à ta vision aussi du futur. Parce que travailler une image de marque incarnée, pour moi, c'est travailler une image qui va te porter vers tes futurs objectifs, vers tes plus grands accomplissements, tes plus grands objectifs. C'est porter vraiment ta vision. Souvent, je travaille l'incarnation dans l'image de marque lorsque les personnes se reconvertissent ou travaillent un repositionnement. Elles ont œuvré quelques années dans leur domaine d'activité et elles arrivent à une période charnière où là, elles veulent vraiment prendre leur place. Vraiment mettre en avant, finalement, leur expertise, leur unicité, leur formation. Ne plus se sentir comparé aux autres. Et du coup, quand on travaille l'incarnation à ce moment-là,
elles arrêtent vraiment de trahir ce qu'elles ressentent. Elles sont profondément elles-mêmes et en plus, ça se ressent. Ça se ressent dans leur communication. Les personnes perçoivent vraiment qui elles sont. Donc comme tu l'auras compris, quand il n'y a pas d'incarnation, tu expliques beaucoup, tu justifies, tu compenses. Tu as souvent du coup cette sensation de devoir justifier tes tarifs, justifier tes accompagnements, même justifier ton expertise. Donc ta communication, elle devient vraiment mentale, stratégique, contrôlée. Tout est finalement un peu difficile à mettre en place. Parce que, voilà, c'est un peu une lutte pour toi de devoir réussir et d'avoir les outils pour pouvoir, et les mots, pour pouvoir montrer pleinement qui tu es. Alors que quand l'incarnation est là, ton message se simplifie, ton image devient plus évidente et ta communication respire. Tu n'essaies plus de convaincre, tu n'essaies plus d'être une personne, tu exprimes réellement ta posture. Et cette posture se sent dans ton site internet, dans ton identité visuelle, dans la manière dont tu parles de ton travail sur les réseaux sociaux par exemple. Et c'est ça qui va créer la connexion. Parce qu'on ressent pleinement ton unicité. Parce que tu as assumé toutes tes facettes, tu as assumé ta mission, tu as assumé ta vision. Et du coup, ça devient une évidence. Pourquoi c'est difficile à mettre en place tout seul ? Souvent, on me dit, oui, ok, tu nous parles d'incarnation, tu nous parles d'image de marque alignée, etc. Mais finalement, comment je fais ? En fait, l'incarnation, elle est difficile parce qu'elle ne se travaille pas uniquement avec des outils. Elle va te demander de la clarté, de l'honnêteté, du discernement. Et surtout, elle va te demander un cadre sécurisant. Parce que quand tu touches à ton identité, tu touches à quelque chose de sensible. C'est souvent des choses qu'on n'ose pas encore affirmer, des choses qu'on n'ose pas encore révéler, une partie de nous qui est là, qui n'attend finalement que ça, en fait, de voir le jour, de rayonner, mais qu'on a du mal vraiment pleinement à assumer. Alors quand tu es seul pour faire ça, parfois, tu as envie de rester un peu en surface ou de mettre de côté en disant « Non, mais je suis qui finalement pour assumer cette part de moi ?» Et c'est pour ça que beaucoup d'images de marque restent en surface. Et non pas parce qu'elles manquent de talent ou parce qu'elles manquent d'envie, mais parce que elles ne sont pas forcément accompagnées pour ça. C'est vraiment pas évident de réussir à incarner pleinement ce qu'on rêve d'être et ce qu'on est vraiment pleinement parce que souvent on a la peur du jugement. Également, on peut être face à une difficulté aussi de mettre des mots ou mettre des images vraiment sur ce qu'on ressent et ce qu'on mérite de mettre, de montrer. Et pour te donner un exemple ultra concret, j'ai fait un repositionnement dans mon image de marque, mais avant dans ma posture. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai été accompagnée par des coachs, par des thérapeutes pour réussir déjà moi à comprendre un peu, ce qui faisait de moi une personne unique, mes forces, mes faiblesses et comment je pouvais vraiment, faire tout cohabiter. Une fois que j'ai travaillé ça, j'ai commencé à le mettre en place dans mes accompagnements et je me rendais compte que c'était pas, parce que j'ai vraiment finalement assumé mon expertise une fois que j'ai fait le travail sur moi. Et après, du coup, j'ai voulu le mettre en place dans mes accompagnements, en l'assumant pleinement et en prenant confiance en moi. Sauf qu'en fait, l'image que j'avais, que je véhiculais sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, elle avait encore l'empreinte de la moi d'avant. La moi encore pas pleinement assumée ou avec des ambitions qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, avec une posture qui était différente. Et du coup, il a fallu que je travaille ma communication parce que je me rendais compte que finalement, les personnes n'étaient pas prêtes à ça et je devais assumer et justifier à chaque fois mon expertise ou ma vision parce qu'il y avait un décalage en fait entre l'image et ce que moi j'étais. Et donc j'ai décidé d'incarner pour le coup tout ce que j'avais profondément acté, de pouvoir l'incarner visuellement. Et du coup, ça a été un rebranding, un travail justement d'incarnation de ma posture et de mon positionnement dans mon image de marque qui est passé par un nouveau choix de couleurs, un nouveau choix de typographie, des shootings photos. J'en ai fait plusieurs pour essayer à m'approprier vraiment cette nouvelle posture jusqu'à vraiment me sentir profondément moi, incarner pleinement mon positionnement. Et à partir de ça, il y a eu vraiment énormément de choses qui se sont libérées pour moi. Et je vais t'en parler juste après, justement.
L'incarnation, c'est pas une technique de communication. C'est un socle sur lequel la stratégie devient cohérente, l'image du coup devient évidente et la visibilité devient beaucoup plus naturelle. Et sans ce socle, bah, tout peut fonctionner, mais jamais vraiment pleinement finalement. Parce que bah, il y a des choses qui coincent. Comme je le disais, moi, ça m'a vraiment permis de me sentir moi-même et de pleinement assumer toutes mes facettes et du coup de reprendre, on va dire, le goût de la communication parce que c'est pas parce que c'est mon métier de communiquer que c'est facile, que c'est une partie de plaisir, c'est pas toujours le cas. Et bah, je peux te dire en l'ayant vécu que voilà, ce repositionnement m'a permis vraiment de pouvoir bah, de nouveau prendre plaisir à ça et ça m'a permis aussi de gagner énormément confiance en moi parce que je me sentais à ma place finalement. Et c'est ce que je souhaite en tout cas à toutes les personnes que j'accompagne ou même les personnes qui m'écoutent ici sur le podcast, c'est qu'elles puissent se sentir elles-mêmes quand elles communiquent et ça passe par l'incarnation. L'incarnation de qui on est pleinement, de notre posture, etc. dans l'image. Bon, tu vas certainement me dire: «Oui, mais maintenant comment je fais pour incarner, une fois que j'ai défini ma posture, mon positionnement, comment je fais pour l'incarner dans mon image?» Bah, c'est vraiment déjà une connaissance de toi vraiment très claire et comme je te le disais, une traduction extérieure qui te permet de pouvoir le faire. Si ce que je viens de te décrire, en tout cas, résonne en toi, c'est peut-être parce que justement, tu as un moment charnière, comme je te le disais, où tu te repositionnes, à un moment où tu sais que voilà, il y a des choses à mettre en place pour toi, pour ton évolution et que, bah, là, du coup, d'avoir parlé d'incarnation, tu sens vraiment que finalement, bah, tu te sens pas incarné dans ta communication parce que là, on a mis beaucoup de clarté dans ce que ça veut dire, on va dire. Mais voilà, maintenant tu te dis: «OK, bah et finalement je me sens peut-être pas pleinement incarnée. Comment faire?» Et c'est certainement, bah, que, bah, tu as de l'expérience, mais tu en as marre de pas te montrer pleinement et que là tu sens l'appel. Pour toi, en fait, j'ai créé un diagnostic qui te permet de mieux comprendre déjà où tu te situes dans ta communication, dans ton image de marque et savoir si aujourd'hui ton image de marque te porte pleinement. Parce que, je sais très bien que parfois on se dit: «Non mais sur, les réseaux, dans tout ce qu'on peut lire, il faudrait tout refaire, son identité visuelle, son site web, son marketing, sa newsletter et cetera» et tu sais pas par où commencer. Moi, ce diagnostic que j'ai créé, ça te permet justement de comprendre où tu te situes, savoir si effectivement, bah, ta posture est pleinement incarnée dans ton image de marque ou s'il y aurait peut-être des choses qui sabotent un peu, bah, ton évolution à cause de choses qui seraient non alignées. C'est un diagnostic qui est 100% gratuit, que tu peux retrouver dans la biographie de cet épisode et qui te permettra aussi de recevoir un plan d'action personnalisé en fonction de où tu te situes dans ta communication et ton image de marque, encore une fois. Ça te permettra déjà, voilà, comme je te dis, de te situer et de pouvoir échanger, par exemple, avec moi si tu avais des questions précises à certains points de ta communication. La semaine prochaine, j'ai envie de te parler, de finalement ce que ça coûte de ne pas être pleinement aligné, dans ta marque. Mais j'ai aussi, envie finalement de, de te faire comprendre que tu n'as plus comment dire? J'essaye de trouver les bons mots, que tu peux plus te permettre d'avoir une identité visuelle bricolée. En fait, j'ai vraiment envie que tu prennes conscience que tu as un potentiel de dingue, que, tu as une expertise à mettre, à montrer au monde, et que si tu continues à bricoler ta communication, bricoler ton site web et cetera et manquer du coup d'incarnation, ben, finalement tu réduis un petit peu, la qualité de ce que tu proposes. L'image qu'on perçoit de toi n'est pas à la hauteur finalement de ce que tu es vraiment. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, je suis sûre, que cette année, tu as envie, d'aller vers, plus d'ambition, plus de résultats, de pouvoir accompagner plus de monde, donc peut-être augmenter ta visibilité. Donc arrête de rester avec des choses bricolées et prends en main ta communication pour qu'elle te porte, pour qu'elle attire les bonnes personnes, mais aussi et surtout pour que tu te sentes bien avec ta communication. Donc la semaine prochaine, on se retrouve vraiment sur ce sujet d'identité bricolée et comment bah, justement transmuter ça. Et si cet épisode t'a plu, bah, je t'invite, comme d'habitude, à le partager à tes proches, à d'autres personnes qui entreprennent et qui se sentiraient un petit peu frustrées dans leur communication en ce moment. Et j'ai hâte déjà de te retrouver la semaine prochaine. À très vite.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations.